Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Couteaux de Philippe. Alors aujourd'hui, on va parler de l'atelier Perceval. Vous connaissez leurs différents modèles que je vous ai présentés lors de précédentes vidéos. Vous avez le modèle le français en fibre de carbone avec une lame Damas. Je vous ai présenté également certains couteaux en L08 avec des lames Damas. Il y en a d'autres que je n'ai pas encore présentés mais qui vont venir. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment interpellé, que je ne connaissais pas chez eux. Voilà. Dernièrement, c'était mon anniversaire pour la petite anecdote et j'ai reçu en cadeau de l'atelier Perceval une boîte de pâte à polir. Bon, j'ai dit c'est sympa, un petit cadeau, c'est toujours agréable à recevoir. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je me suis dit, bon, ben, j'ai regardé un peu les tutos, j'ai regardé le tube, j'ai dit, bon, pourquoi pas? On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Je me suis dit, pourtant, mes couteaux, c'est des couteaux, couteaux de collection, c'est des couteaux que je manipule uniquement chez moi. Pour cette gamme de couteaux, évidemment, avec des lames Damas, que je suis assez, que j'aime particulièrement. Et je me suis dit, mais pourtant, mes lames n'ont pas besoin, elles sont impeccables, j'en prends soin, et puis, après, en réfléchissant, je me suis dit, ben voilà, dans ma collection, j'ai un couteau, le Morta, que j'ai déjà présenté également, de chez Jean-Henri Pagnon, qui est un très beau couteau, avec une belle lame Damas, mais quand je l'ai reçu, ce couteau-là, j'étais légèrement, enfin déçu, si on peut dire, quoi. Je trouvais que la lame en Damas, elle n'était pas comme chez Perceval, elle n'était pas vraiment impeccable au niveau de l'aspect, au niveau de la fabrication, de la conception, un très très beau Damas, ça je ne remets pas en cause, ça c'est magnifique, mais je trouvais que l'aspect n'était pas très brillant, ça faisait comme s'il y avait un voile sur le dessus, et donc j'étais resté un peu sur cette mauvaise impression-là. Je vais essayer de passer un peu d'eau, avec un peu d'eau savonneuse, avec une petite brosse à ongles, mais il n'y avait rien à faire, ça restait un peu terne. Je me suis dit, bah, je vais essayer donc cette pâte-là sur ce couteau. On verra bien ce que ça va donner. Donc, j'ai pris un peu de pâte, voilà, que j'ai mis sur un papier absorbant, une fine couche sur le dessus de la lame, de chaque côté. J'ai frotté comme ça. Après, une fois que la pâte a un peu disparu, je vais passer sous le robinet avec une brosse à ongles souple et un petit peu de savon. J'ai frotté dessous pour rincer. Après, j'ai essuyé et j'ai pris une chiffonnette. Et alors là, je peux vous dire que franchement, là, j'ai été bluffé. Parce que regardez, la lame que je trouvais terne, elle est splendide. C'est une pure merveille. Regardez, tout ce voile que j'avais un petit peu comme un résidu de trempe, de produits qui étaient restés dessus, c'est magnifique. Du coup, quand j'ai fait cette lame donc de Morta de chez Jean-Henri Pagnon, j'ai dit, bon, ben écoutez, je vais essayer de faire sur mes autres couteaux. Alors évidemment, c'est un tube de chez Perceval, de pâte à polir. Je me suis dit, bah, je vais essayer sur leur couteau, évidemment. Eh bien écoutez, j'ai essayé et franchement, mes lames qui étaient vraiment impeccables, que je trouvais vraiment impeccables, eh bien j'ai fait mes couteaux, je peux vous dire que ça les ravive complètement. Ça vous donne de la vie sur ces lames qui, regardez, ça vit, c'est lumineux. Alors c'est pas bling bling, hein, je vous arrête tout de suite. Hein, il y a pas de côté clinquant, voilà. Mais regardez, ça donne une vie aux lames Damas, c'est incroyable. Franchement, vous avez plaisir à retrouver vos couteaux qui, malgré tout, étaient très bien. Mais là, franchement, ça fait ressortir les motifs, ça fait ressortir les différentes strates de métaux. Franchement, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Alors, j'ai regardé un petit peu sur leur site. Alors, sur le site, je ne le trouve pas en vente. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va être remis en vente? Parce que j'ai regardé un peu dans les différents tutos. Hein, c'est déjà mentionné en 2007. Hein, des personnes parlent déjà de cette pâte à polir Perceval. Et donc, j'ai vu différents utilisateurs qui en disaient du bien. Et moi, j'étais un petit peu réticent à mettre des choses sur mes lames. Mais franchement, faut vraiment pas hésiter. Donc, je sais pas, si vous avez déjà eu cette pâte à polir en possession, si vous l'avez déjà utilisée, ben écoutez, mettez-moi un petit commentaire, montrez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être utilisez-vous d'autres pâtes à polir.
Donc ça serait sympa de pouvoir échanger et de me dire ce que vous en pensez. Donc vous voyez, ils mettent, bon, secouer avant utilisation, c'est un peu difficile, c'est de la pâte, c'est pas en spray. Ils mettent déposer un peu de pâte sur un chiffon et enduire d'une fine pellicule de pâte en insistant sur les parties tachées ou oxydées. Donc sur les lames lisses, ça peut être intéressant si vous avez une lame carbone. Donc lame carbone qui demande un peu plus d'entretien, qui ont tendance à s'oxyder si on n'est pas assez méticuleux au niveau de l'essuyage après utilisation. Si vous avez un vieux couteau que vous voulez un petit peu rénover, que vous voulez retaper, redonner un aspect un peu plus récent ou neuf, ça doit être vraiment très très intéressant. Et puis si vous avez des lames Damas, n'hésitez pas, même si vos Damas sont récents, si vous êtes soigneux comme moi, franchement, ça vaut le coup d'essayer, ça vaut vraiment le coup d'œil. Moi, j'ai été bluffé, franchement, j'ai été vraiment bluffé. Donc voilà, www.couteau.com, c'est le site de l'atelier Perceval, où vous retrouvez un petit peu tous ces couteaux merveilleux. Voilà, et donc vous avez possibilité d'acheter ces tubes-là. J'ai regardé sur Internet, ça vaut entre 10 et 12 euros le tube. Hein, c'est vraiment, ça vaut pas le coup de s'en priver. En plus, ça se garde dans le temps. Donc je pense qu'il faut toujours avoir ça, toujours ça avec soi pour pouvoir l'utiliser vraiment à tout moment. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a permis de vous faire découvrir ce produit qui est vraiment très bien. Et puis, si vous avez aimé, mettez bien un petit pouce. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt.